Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous voyez au décor derrière moi et à mon avis au titre et à la miniature de cette vidéo, on va faire deux recettes sur le thème de l'univers d'Harry Potter. Voilà, j'ai décidé de faire du coup une recette de tarte à la mélasse et une recette de bière au beurre. Si vous ne le savez pas, la tarte à la mélasse c'est le dessert préféré de notre cher Harry Potter. Et voilà, la bière au beurre, je vous la présente plus, je pense que on la connaît bien trop bien. Ces petites recettes ne viennent pas de moi, je les ai piochées dans mon petit grimoire. Regardez-moi ce livre, il est pas magnifique, je l'adore. Du coup, ouais, c'est La cuisine des sorciers de Aurélia Beaupommier. Et je l'adore, c'est vraiment... Bon, sincèrement, je crois que j'ai fait peut-être une recette de ce livre, en vrai. Et du coup, bah, les deux que je vais faire là. Mais il est vraiment sublime. Voilà, j'adore les livres de cuisine, c'est une passion, même si... Bon, en vrai, j'adore faire la cuisine, mais j'aime les trucs classiques, vous voyez. Les trucs un peu avec des goûts un peu bizarres, ça m'attire pas trop. Donc voilà, mais franchement, rien que pour l'esthétique et le mettre dans une cuisine, regardez, ça rend pas genre trop bien tout de suite. Enfin bref, voilà, écoutez, j'espère que ces deux recettes vous plaira et je vous laisse avec la suite. Pour cette recette, il vous faudra une pâte brisée, industrielle ou faite maison comme moi. Si vous voulez la faire maison, il faudra 200 g de farine, 100 g de beurre, un œuf, une pincée de sel et 3 cuillères à soupe d'eau. Des haricots lingots ou des billes de cuisson, 150 g de chapelure, 60 g de beurre, le jus d'un citron, 450 g de golden syrup. Vous pouvez trouver ça au rayon produits du monde de votre hypermarché. Ça se présente comme ceci. Tout d'abord, préchauffez votre four à 180 degrés Celsius. Beurrez votre plat à tarte. Si vous avez une pâte faite maison comme moi, saupoudrez votre plan de travail de farine et étalez la pâte. Ensuite, déposez votre pâte dans votre plat à tarte. Piquez le fond de votre tarte avec une fourchette. Déposez les haricots lingots sur votre tarte. Si vous voulez être plus intelligent que moi, et je vous le conseille vraiment beaucoup, déposez une feuille de papier cuisson entre du coup la tarte et les haricots lingots, parce que vous allez voir après ça va faire des marques et c'est pas super beau. Donc voilà, je vous conseille de mettre une feuille de papier cuisson entre la pâte et les haricots lingots.
Enfournez votre tarte à 180 degrés Celsius pour 20 minutes. En attendant que notre fond de tarte cuise, dans une petite casserole à feu doux, faites fondre le golden syrup, puis ajoutez le beurre et le jus de citron. Enlevez la préparation du feu, puis ajoutez-y la chapelure. Enlevez les haricots lingots de votre tarte. Si vous avez mis une feuille de papier cuisson, vous allez voir, vous allez enlever ça en 2-2. Mais sinon, vous allez autant galérer que moi, donc bonne chance! Une fois tous les haricots lingots enlevés, versez sur le fond de votre tarte la préparation précédente. Enfournez à 160 degrés pour 20 minutes, puis baissez à 140 degrés pour 15 à 20 minutes. Et voilà, votre tarte à la mélasse est terminée. Bon appétit! Pour cette recette, il vous faudra une cuillère à soupe de golden syrup, 60 g de sucre, 60 g de beurre, 50 centilitres de coca à la vanille et, petit détail que j'ai oublié, mais évidemment de la chantilly. Pour commencer, faire fondre le beurre dans une casserole. Une fois fondu, ajoutez-y le sucre et mélangez jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Ajoutez-y ensuite la cuillère à soupe de golden syrup. Laissez bouillir le mélange 5 minutes. Si je suis ma recette à la lettre, il faudrait que j'enlève la casserole du feu, ce que j'ai fait, et laisser refroidir. Ce que j'ai fait également, mais le caramel s'est durci.
Et du coup, j'ai décidé de le remettre à feu doux et de rajouter à peu près une tasse d'eau. Vous allez voir, ça va le rendre liquide et même après refroidissement, il restera liquide. Prenez 2 grands verres à bière. Ajoutez-y dans chacun d'eux 2 cuillères à soupe du mélange qu'on vient de préparer précédemment. Et ensuite le coca vanille. Attention, laissez quand même pas mal de place pour pouvoir y ajouter la chantilly. Et pour finir, le meilleur pour la fin, ajoutez-y la chantilly. Voilà, votre bière au beurre est maintenant terminée. Vous pouvez enfin la savourer. Bon, voilà, j'ai terminé les 2 petites recettes. Maintenant, place à la dégustation. Alors, je vais d'abord commencer par la tarte à la mélasse. Ah, c'est dur. Ouais. C'est pas un truc que je mangerais tous les jours, hein. Ouais, c'est un goût de sucre. Beaucoup de sucre. De la pomme aussi. Je sais pas trop ce que c'était en vrai le golden syrup là. Aucune idée de ce qu'il y avait dedans. Mais ouais, c'est pas un truc que je mangerai tous les jours, mais je suis quand même contente d'avoir goûté parce que c'est quand même, enfin, on en entend quand même beaucoup parler dans l'univers de Harry Potter. Donc voilà, maintenant place à la dégustation. En vrai, ça me dit rien, mais je sais que la bière au beurre c'est quand même la bière au beurre quoi. Donc on va tester, sachant que je n'ai jamais aimé de la bière au beurre, jamais. J'en ai testé 2 différentes, une en bouteille, vous savez les bouteilles qu'on peut trouver en France dans le commerce tout ça, et une fois au studio. J'ai pas aimé les deux, du tout. Je trouve ça super sucré et tout, donc on va voir. Sachant que le Coca Cherry aussi, enfin pardon, pas le Coca Cherry, best Coca ever. Mais le Coca vanille, j'ai un peu peur, vous voyez. Bon allez, comment je vais pouvoir boire ça? J'ai trop peur d'en mettre partout. Déjà, trop de chantilly. Mais c'est beau. Ouais. Moi, ça passe en vrai. C'est meilleur qu'au studio, je trouve. Eh, je fais de la meilleure bière au beurre qu'au studio, s'il vous plaît. Oh, je suis trop fan de moi, ouais. Ouais, je vais retester. Ouais,
En vrai, écoutez, j'aime plutôt pas mal. Bon ben voilà, ça y est, c'est vraiment la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, si vous reproduisez ces recettes, n'hésitez pas à me taguer. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Surtout d'avoir vos avis par rapport au goût. Parce que vraiment, c'est pas trop une réussite pour moi. Après, je suis très compliquée en ce qui concerne tout ce qui est sucré. Je suis vachement plus de la team salée que de la team sucrée. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré la tournée. Ça m'a fait penser à la toute première vidéo du coup que j'ai uploadée sur YouTube. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que je suis encore sur YouTube. Donc écoutez, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous laisse. À la prochaine. Ciao ciao.